Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Sarah-Angèle. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous? Bien, bien, bien. Vous êtes en forme? Ah, mettez-en, je suis assez contente. Ah, il y a du monde aujourd'hui, c'est incroyable. Ben, c'est de l'amour pur. Ah, Vive la victoire de l'amour. On est aux Résidences Soleil de Sainte-Julie. Il y a des gens des Résidences Soleil de Laval. Il y en a de Granby. Il y a du beau monde ici. Il y en a de Sainte-Julie. Il y en a de Sainte-Julie, évidemment. Ah! Bonjour aux gens à la maison. J'espère que Bonjour. vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle journée, un beau dimanche. Aujourd'hui, Oui. vous savez, des fois, on reçoit des lettres au bureau. Des gens disent, est-ce qu'on est obligé d'avoir tombé dans la drogue, être allé en prison, être alcoolique? Et rentrer chez les sœurs. Et rentrer chez les sœurs pour être capable de dire qu'on a eu une expérience de Dieu. C'est vrai. Et aujourd'hui, c'est exactement ça. On a un couple, une belle famille. Ils n'ont pas d'histoire de drame. Ils sont juste heureux. Et ils ont la foi, et c'est important pour eux d'élever leur enfant dans la foi chrétienne, la foi catholique. Je reçois avec beaucoup de joie aujourd'hui Marie-France Tauvette, son mari Sylvain Coallier et leurs deux enfants, William et Roxane. Et vous allez voir que le petit William, quand vous allez l'entendre chanter, vous allez souhaiter l'entendre souvent. Il chante régulièrement avec Georgia Fumanti, que vous connaissez bien, qui est venu à notre émission. L'homélie sera faite par l'abbé Jacques Lamoureux. Et on aura aussi avec nous M. Eddie Savoie. Alors, à tantôt, À tout Sarah-Angèle. à l'heure. Allez vous amuser. Oui, oui. Bonjour à vous quatre. Bonjour. Je recule dans le temps. Vous avez une belle famille en passant. Merci. Vous vous connaissez depuis l'âge de 15 ans Exact. et vous vous êtes jamais quittés. Racontez-moi cette belle histoire d'amour-là. Tout a commencé à l'âge de 15 ans, à l'école polyvalente d'Albévio, secondaire 3 avec Sylvain. Sylvain m'a proposé de sortir avec lui. Et puis depuis ce temps-là, on est ensemble. Et c'est incroyable, c'est rare ça quand même. Est-ce que vous avez su tout de suite que vous étiez faits l'un pour l'autre Moi, je l'ai su tout de suite. à Tout 15 de ans? suite. Oui. Oui. À 15 ans, je l'ai senti. Je lui ai même dit, puis il dit, oh, on est jeunes, là, on prend notre temps. Parce qu'il y avait beaucoup de copains. Et puis, ça, c'était un moment difficile aussi parce qu'à l'âge de 18 ans, ben là, lui, il voulait un petit peu plus sortir, puis tout ça. Fait que c'était un passage difficile, mais on a réussi à passer comme au travers, tout en étant ensemble. Et vous êtes mariés à quel âge? En 98, donc à 26 ans. 26 ans. Et qu'est-ce qui fait qu'on... C'est rare quand même, à 15 ans, là. Vous avez jamais été en amour avec personne d'autre? Non, jamais. Jamais. J'ai même pas, même encore aujourd'hui, je vois des bel hommes, mais non, c'est Sylvain. c'est mon complice. C'est ma deuxième partie. On est comme élevés ensemble d'une certaine manière. Puis c'est mon complice. C'est ma vie. Toute ma famille, c'est ma vie. Et toi, Sylvain? Oui. Est-ce que ça a été aussi, toi, clair comme ça dès le clair, début? je me rappelle encore la journée, l'heure, le moment, la façon qu'elle était habillée, où j'étais quand je l'ai vue la première fois, je pourrais vous dire la couleur de ses vêtements. Tout ça, j'ai dit, oh, c'est la petite nouvelle à l'école. Puis, bon, ben, elle était déjà en relation avec un autre partenaire, mais je dis, bon, ben, je vais prendre mon temps, puis on va laisser aller les choses. Et puis, ça, c'était au mois de septembre à l'entrée de l'école. Et puis, au mois de mai de l'année d'après, j'ai passé par une amie pour lui demander si elle était intéressée à moi. Puis, passer une petite partie de sa vie avec moi. Belle histoire d'amour. Ouais. Je lisais sur vous que c'est important. Bon, vous avez deux enfants, Roxane qui a 13 ans et le petit William qu'on va entendre chanter de 8 ans. C'est important pour vous de les éduquer dans la foi catholique. Oui. D'où ça vous vient, ça? De mes parents. De mes parents. On a toujours... comment je pourrais dire ça? Moi-même, j'ai donné des cours de catéchèse à ma fille, Roxane, qui maintenant peut faire sa communion. Elle a fait sa communion, la confirmation. Pendant 3 ans de temps, c'est une démarche de 3 ans. J'ai pris les cours. J'ai eu des élèves avec moi. J'ai été la formatrice de tous ces élèves-là. On était 10 élèves. Puis, c'est important pour moi d'avoir la foi. Il y a quelqu'un qui nous protège, il y a quelqu'un qui nous surveille. Puis, puisque ça va super bien entre nous et notre famille. Donc, il y a quelqu'un qui a une bonne étoile à quelque part. Oui, vraiment. Et est-ce que le petit a fait sa première communion? Il est trop tôt. Pas encore. La démarche commence l'année prochaine pour William. Et est-ce que toi, Sylvain, est-ce que c'est important aussi Ah, c'est très important, c'est sûr. Écoute, je veux que ma fille elle puisse avoir qu'elle puisse se marier, qu'elle puisse recevoir
C'est sacrament. C'est sacrament, exactement. Je veux que mon gars aussi participe à ça. Moi, j'ai été élevé là-dedans. Je suis heureux. Fait que j'espère la même chose pour mes enfants. En fait, on a des bons exemples parce que ma famille, mes parents sont encore ensemble. Oui. Mes parents, ça fait 51 ans qu'ils sont mariés. Et les parents, Sylvain... Encore ensemble, plusieurs années. Encore ensemble, toujours les mêmes... nos familles sont comme ça. Donc, on a eu l'exemple de nos parents à la base, que la famille, c'est important, c'est ça qui passe avant tout. Et je lisais, vous me direz si j'ai bien lu, que pour vous, c'est pas une option un jour de dire, bon, si ça va pas, on se quittera là. Non. Alors, pas du tout. Comment vous faites? Parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant dans la nouvelle mode, c'est de dire, regarde, ça fait pas. Non. Ils ne travaillent pas, c'est trop facile de dire, oh ben là, ça marche plus, c'est fini. Non, c'est pas comme ça. Toujours une solution. Il faut travailler fort. Toujours une solution à quelque part à un problème. On y arrive, puis on est la preuve vivante qu'on y arrive. On avait 15 ans. C'est sûr, des fois, c'est pas toujours... mais on travaille, on parle. On peut être 15-20 minutes sans se parler, mais après ça, moi, je suis pas capable, pas plus qu'une journée. Je suis pas capable de vivre. Je me sens une boule ici. C'est la même chose pour Sylvain. Même chose. On est là un pour l'autre. Êtes-vous capable de prier avec les enfants? C'est pas toujours évident, ça. Non, c'est pas toujours évident. Non. On prie pour nos enfants, mais prie avec nos enfants. William, il sait qu'il y a quelqu'un Dieu, il est là pour le protéger, ainsi que Roxane. Toi, Roxane, tu as fait ta première communion, tu as fait la confirmation. Oui. C'est important pour toi? Bien, dans le fond, oui, parce que moi, je trouve que mon frère, c'est un don qu'il a eu, puis je suis contente pour lui, puis je trouve qu'il chante vraiment bien. Puis quand j'ai fait ma première communion, j'avais beaucoup de sentiments parce que ma cousine était là, puis c'était elle ma marraine. Puis je l'aime beaucoup, ma cousine. On est des jumelles, puis je l'aime vraiment beaucoup. Est-ce que c'est une question délicate à te poser, Roxane? Comme ton frère il est tout petit, 8 ans, de plus en plus populaire, est-ce que tu trouves ça difficile parfois d'être dans l'ombre de ton frère? Oui. C'est difficile, hein? Oui. Tu vois, est-ce que tu l'acceptes quand même? Oui. Oui. Parce que je suis contente parce que des fois, il y a des avantages. Ah oui? Comme avantage, c'est ça? Mais comme rencontrer Maxime Landry. Mixmania, il y a pas longtemps, on a eu des billets pour Mixmania. Donc, il y a les avantages. On rencontre beaucoup d'artistes et puis là-dedans, elle trouve son jeu puis elle trouve... Elle trouve ça, oui. Récompense. Et toi, William, tu as juste 8 ans. 9 ans. 9 ans. 9 ans. Oui, c'est important, cet âge-là, si on se trompe d'un chiffre. Oui, le demi compte. Depuis quel âge que tu chantes? j'ai commencé à 3 ans. Ah oui. Parce que dans le ventre de ma mère, elle écoutait beaucoup du Céline Dion. Alors, je pense que moi, j'aimais ça. Alors, à 3 ans, j'ai regardé pour la première fois Céline Dion à la TV et j'ai commencé à l'imiter, à chanter. Et quelqu'un nous a proposé des cours de chant. Alors, on est allé prendre des cours avec Catherine Brunet et Caroline Drolet. Et on a commencé à faire des concours et des spectacles l'année passée. Et à date, il y a combien de présences sur scène? À peu près 200. C'est incroyable. Il y en a beaucoup. L'année passée, c'était une année très, très occupée pour lui. Et tu as chanté beaucoup avec Giorgia Fumanti. Je t'ai vu sur YouTube, sur Internet. Comment tu as trouvé ça de chanter avec une si grande chanteuse qui a un si grand talent? J'étais nerveux la première fois, mais la deuxième fois, j'étais moins nerveux parce que ma mère, elle parlait beaucoup avec Georgia et on s'est commencé à moins se déjeuner. Plus une année d'amitié avec, hein? Oui, d'amitié. Très gentille, très généreuse, cette dame. Oui. Alors, t'aimes ça parce que tu fais, t'es pas forcé, là? Non, des fois. Mais j'aime ça chanter. Quand c'est le temps de la pratique, on pratique. Alors aujourd'hui, tu vas nous chanter la première chanson que je t'ai entendue en répétition, c'est très bon. C'est « Ne partez pas sans moi » avec ton père. Alors, je vais vous laisser aller vous installer. Vous voyez, ce que je trouve beau dans l'histoire de cette famille, c'est justement, c'est pas des drames. C'est juste, on dit souvent, les gens heureux n'ont pas d'histoire. C'est ça qui est beau, parce que c'est des gens qui décident de vivre leur foi et qui ont, même si on dit qu'ils n'ont pas d'histoire, ils ont une belle histoire. Et vous allez voir, on va écouter le petit William de 9 ans avec son père.
Vous qui cherchez l'étoile, vous qui vivez un rêve, vous, héros de l'espace, au cœur plus grand que la terre, vous, donnez-moi ma chance, emmène-moi loin d'ici, ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre, vous qui cherchez ces autres villes, laissez-moi vivre la plus belle aventure, le plus beau voyage qui mène un jour sur des soleils, sur des planètes d'amour. Vous, les nouveaux poètes, vous, les oiseaux magiques, vous allez peut-être trouver de nouvelles musiques. Vous, donnez-moi ma chance, je veux chanter, moi aussi. Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Vous qui cherchez ces autres villes, laissez-moi vivre le bleu de l'infini, la joie d'être libre. Sur des rayons, sur des soleils, sur des chansons, sur des merveilles et dans un ciel d'amour. Le bleu de l'infini, la joie d'être libre. Vous qui cherchez ces autres villes, vous qui volez vers entre mille, ne partez pas sans moi. Eh bien, me voici encore aujourd'hui. C'est le dimanche du bon grain et du livret. Mais aujourd'hui, l'émission qu'on vous a diffusée, c'est une émission d'amour, une émission d'union, la découverte de l'un et de l'autre, à travers cette famille extraordinaire. Souvent, on vous parle qu'il y a des personnes qui ont été prises de la drogue, l'autre qui ont été maltraitées, l'autre qui ont le cancer. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la joie. Le Seigneur donne la joie dans les cœurs. Et comme on dit, le bon grain. Et les autres, ils l'ont découvert à 15 ans. Découvert l'amour, le grand amour. Et aujourd'hui, ils ont 2 enfants. Il y en a un qui a un grand talent. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi je l'ai apprécié. Vous voyez, quand on chante, même la maman écoute beau chant, c'est quand on écoute du beau chant, on l'a en dedans et l'enfant le porte. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, M. Sylvain. Est-ce qu'un homme comme vous, ça a des peurs parfois?
Remarquez bien une chose. Là, je vois votre sourire, je ne sais pas ce que vous allez me répondre. Alors, remarquez bien une chose, pour moi, la part, c'est une chose que j'ai jamais eue. Parce qu'en réalité, je peux vous dire une chose, quand je m'en vais, moi, à quelque part, n'importe où, j'ai pas besoin de regarder en arrière ou aux côtés de moi. Parce que si ça peut arriver que j'ai fait quelque chose à quelqu'un, ben je m'en excuse. C'est parce que si j'ai fait quelque chose, je me suis pas rendu compte. Mais comme tout le monde, hein, je suis pas parfait. Mais pour dire être dérangé par quelqu'un parce que j'ai fait quelque chose, non. Puis, comme j'ai jamais été dans la drogue, j'ai jamais été dans la vente de cigarettes, peu importe, puis j'ai jamais fait de tort. Même les gens qui sont dans le même milieu que moi, des résidences, là, je pense pour parler à n'importe qui, j'ai jamais été recruter quelqu'un dans son personnel. Notre personnel, nous, a toujours été formé en partant des gens qui sont chez nous. Bien des fois, ça pouvait être une conseillère en hébergement, quelqu'un qui travaillait à l'entretien, qui est monté comme à la location, qui est venu comme directrice. Puis souvent, ça se parle des chasseurs de tête, on n'a jamais engagé ça non plus. Fait que c'est un peu pour ça que pour moi, là-dessus, je suis pas inquiète. C'est sûr que suite aux événements qui est arrivé dernièrement mois, par rapport à une loi qui existe, qu'on est obligé quand même de faire des déclarations publiques. C'est que ça nous dérange un peu. Mais comme on est des gens quand même assez prévenants, on met des systèmes en place pour quand même s'assurer qu'on a une protection convenable. Mais la part, pour moi, j'ai jamais connu ça. Puis, je pense pas de connaître ça non plus. Parce que moi, je dis toujours, dans la vie, si tu agis correctement, bien, je pense que tu dois avoir une protection naturelle de l'ensemble des gens aussi qui t'entourent. Et il nous reste une minute, avez-vous peur de la mort? Non, ça, pas du tout. Pas du tout. Parce que moi, je dis une chose, hein. Quand tu es sur la Terre, si tu fais le bien, tu devrais être bien, que ce soit à l'intérieur de ta famille ou peu importe. Pour moi, parce que quand je vois des gens, j'ai peur de mourir. Je pense que, écoute, on va tout y arriver à ça. Puis je pense ça, normalement. On doit y arriver une certitude. Bien. Puis c'est la même chose, hein, quand mon père, moi, est décédé, il n'avait jamais eu peur de la mort. Son 50e anniversaire de mariage, on y a fêté, toute sa parenté était venue, même les gens qui étaient à son mariage. Puis après la soirée, ça a fini à 2 heures. À 2h30, il est monté dans son appartement, puis il est parti. Comme ça. Puis j'aurais une mort comme ça, ce serait fantastique. En tout cas, vous êtes un homme en paix, M. Savoie. Merci. Plaisir. Merci. En ce mois de juillet, c'est un beau cadeau de la part de la Victoire de l'amour. C'est une belle exclusivité qu'on a fait faire sur mesure pour vous. Il s'agit d'un ictus. Un ictus, c'est le signe du poisson. C'était le premier signe des chrétiens il y a 2000 ans, après la résurrection de Jésus, parce que les croyants, à l'époque, devaient se cacher. Et le signe qu'il y avait, c'était un poisson. Donc, on savait que c'était des croyants, des chrétiens. Et un peu plus tard, le signe des chrétiens, ça a été la croix. Alors, on a fait faire ce beau bijou en épinglette où on a les deux, le poisson et la croix incrustée. C'est plaqué or, c'est orné de zircon et évidemment, l'épinglette, elle est déjà bénie. Ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Moi, je vous remercie de votre don spécial en ce mois de juillet parce que les mois derniers ont été très, très difficiles, mais j'ai confiance en vous, j'ai confiance en ce Jésus qui est le maître de l'impossible pour qu'on puisse passer à travers cet été, parce que l'été, c'est toujours plus difficile. Les gens sont en vacances, mais vous savez, les factures, eux, ils prennent jamais vacances, malheureusement. L'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi pour la période estivale, de 8 h le matin à 5 h le soir, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet que vous voyez à l'écran. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen.
L'Évangile de ce matin nous parle de la grande patience de Dieu envers nous. C'est une bonne nouvelle. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Alors veux-tu que nous allions l'enlever? » Il répond, « Non, de peur qu'en enlevant l'ivraie, vous n'arrachiez le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, rentrez-le dans mon grenier. » Dans l'Évangile de ce matin, Jésus se sert d'une belle parabole pour nous parler de la patience de Dieu envers chacun et chacune d'entre nous. Et quand il parle du champ où il pousse de l'ivraie puis du bon grain, il veut surtout parler du champ de notre cœur. Et je ne sais pas vous, là, mais dans mon cas à moi, si vous me demandiez d'évaluer quel est le pourcentage d'ivraie qu'il y a dans mon champ ou quel est le pourcentage de bon grain, je serais très embêté de vous répondre. Et vous comprendrez que si je ne suis pas capable d'évaluer mon propre cœur, je vais avoir beaucoup de difficultés à évaluer le cœur des autres. Peut-être qu'il faut que je me garde un petit drain en quelque part. Hein? Et Dieu a de l'espérance pour chacune d'entre nous. Dieu est convaincu, lui, que le bon grain va finir par prendre le dessus, puis il dit, je travaille là-dessus. Je suis là-dessus, lui. On vit dans un monde qui est blessé. Puis quand je parle du monde qui est blessé, ce n'est pas juste les autres, là. On a tous, chacune de nous, nos blessures. Et le pape François, quand il parle de ça, il compare ça, notre monde puis notre Église, à un hôpital de campagne après une bataille. Puis il dit, après une bataille, quand tu as devant toi quelqu'un qui est blessé gravement, là, tu ne demandes pas, fais-tu un petit peu de cholestérol, fais-tu un peu de sucre, je ne veux pas savoir ça. Hey, c'est le temps de le blesser, c'est grave l'affaire, là. Et si je fais le lien avec l'Évangile d'aujourd'hui, quand j'ai devant moi une personne qui est blessée par la vie, c'est pas le temps d'évaluer, y a-tu 35 d'ivraie, 65 d'ivraie, c'est le temps de la soigner. Et quelle est la méthode de Dieu pour soigner les gens? C'est toujours la même méthode. Dieu mise toujours sur le bon grain qu'il y a dans le cœur des personnes. Et Dieu sait qu'il a semé du bon grain dans tous les cœurs, sans exception. Puis il croit qu'il va être capable de faire mûrir ça. Quand on regarde la Bible, il y a une des belles qualités que Dieu a. Dieu est même capable de transformer l'ivraie en bon grain. Il y a plusieurs personnages bibliques, Dieu a été patient avec eux autres. Puis ça finit par porter du fruit. Grâce à la grande patience de Dieu, là, on a pu avoir des gens comme saint Matthieu, parce que sans saint Matthieu, là, on a dit hey, « c'est un collecteur d'impôts, c'est un voleur, on serait passé de ça ». Dieu était capable de transformer Matthieu pour en faire quelqu'un de bien. Même chose avec saint Paul. Et vous savez quoi? Moi, je pense que Dieu est capable de faire la même chose aujourd'hui. Dieu est capable de partir de notre ivresse, ce qu'il y a de moins bon en nous, là, pour en faire du bien. Je vous donne un exemple. Il y a quelques semaines, je prenais une marche. Je marche pas mal tous les jours, c'est bon pour ma santé, pour pas trop que je m'épanouisse. Puis j'ai rencontré un gars avec qui j'ai étudié au primaire. Hey, c'est déjà beau, là, on s'est reconnus. Parce qu'autant lui que moi, je peux vous annoncer qu'on n'a pas exactement la même peignure qu'on avait au primaire, là. On a changé un petit peu. Je vais l'appeler Pierre, c'est un nom fictif. On s'est parlé de différentes choses, puis à un moment donné, Pierre me dit, il dit, quand je suis arrivé au secondaire, j'ai rencontré une période difficile. Il dit, je me suis mis à prendre de la drogue, puis en tout cas, j'ai eu de la misère à m'en sortir. C'est une période difficile pour lui, mais pas juste pour lui, pour sa famille, pour ses proches. Si on avait évalué à ce moment-là quel était l'ivraie qu'il y avait dans le cœur de Pierre, là, ça n'aurait pas été bon, hein? Et ça a été dans la vingtaine avant qu'il s'en sorte. Mais des fois, Dieu a des trucs qui nous surprennent. Il a continué à parler. Vous savez ce qu'il fait Pierre aujourd'hui? Il travaille en toxicomanie pour aider les gens qui ont pris dans la drogue. Et moi, je trouve que Dieu nous fait des clins d'œil parfois pour nous dire hey, même à travers tes faiblesses, je suis capable de transformer ça en bien.
Et nous autres, quand on regarde notre propre vie, il y a des périodes qui sont moins brillantes. Ne dites pas ça à personne, là. Et Dieu, quand il nous regardait dans nos périodes moins brillantes, il disait, je suis même capable de faire du bien à travers cette personne-là. Alors, si Dieu est bon à ce point-là pour nous, on peut essayer, nous autres aussi, d'être bons pour les autres. Et c'est ce Dieu-là qu'on veut prier. Et ce matin, je demande à Dieu de vous bénir, celui qui vous aime, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la Victoire de l'Amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Qumran. Et en Jordanie, Pétra, Mont Nebo, la Mer Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour informations et réservations, Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. On ne pouvait pas laisser partir William sans qu'il nous fasse une autre chanson. Oh, parce qu'il y a du talent. Il y a du talent, beaucoup de talent. Tu as trouvé qu'il y a des beaux yeux. Ah oui, ses yeux, ça parle. Oui. Écoute, je te souhaite, William, de réaliser tous tes rêves. Tu es encore tout jeune et je pense que tu as un bel avenir devant toi, vraiment. Merci. Je te le souhaite vraiment. Et si en plus tu mets Dieu dans ta vie, ça va être encore plus beau, tu vas voir. Oh, là, c'est la première communion, message. ça en vient là. Alors, on va écouter une belle chanson qui s'intitule « Caresse sur l'océan » et moi, je vous attends demain matin. Bonne journée. Bye. Bye bye. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.